La spiruline, on en entend parler partout, mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on la considère comme l'un des super-aliments les plus puissants de la nature? Dans cette analyse, on va décortiquer comment cette microalgue peut devenir un véritable bouclier biologique. Polluants, stress, notre corps est constamment en mode défense. Alors, la question se pose, comment on renforce ce bouclier? Et si la réponse se trouvait non pas dans une technologie de pointe, mais dans l'une des plus anciennes formes de vie sur Terre? On parle donc de ce fameux bouclier biologique. L'idée, c'est que la spiruline peut faire deux choses en même temps, protéger et détoxifier. Mais avant de voir comment ça marche, revenons à la base, qu'est-ce que c'est au juste la spiruline? Oubliez l'image de l'algue classique qu'on voit sur la plage. La spiruline, c'est une cyanobactérie, une forme de vie primitive qui a eu, disons, des milliards d'années pour perfectionner la photosynthèse. Et c'est ça qui explique sa concentration nutritionnelle complètement hors norme. Ok, maintenant on va plonger au cœur du réacteur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette cyanobactérie qui lui donne une telle puissance moléculaire? L'ingrédient secret, la star de la spiruline, c'est la phycocyanine. C'est ce pigment bleu-vert qui est son véritable moteur. Son super pouvoir? Il inhibe une enzyme, la NPDH oxydase, qui est l'un des principaux générateurs de rouille dans nos cellules, le fameux stress oxydatif. C'est clairement l'actif numéro 1. Et ce qui est fou, c'est sa structure moléculaire. Elle est quasiment une copie miroir de l'EPO, l'hormone bien connue pour stimuler la production de globules rouges. Cette ressemblance explique sans doute pourquoi la spiruline semble si efficace pour l'oxygénation et la régénération cellulaire. Et la phycocyanine ne travaille pas seule, elle fait partie d'une équipe de choc, avec la chlorophylle, un super purificateur sanguin, et l'enzyme SOD, un antioxydant d'élite. Mais il y a aussi son action chélatrice. La spiruline agit comme un aimant à métaux lourds, elle s'y accroche pour les escorter hors de l'organisme. Au-delà de ces molécules actives, sa composition brute est juste vertigineuse. Entre 60 et 70% de son poids, ce sont des protéines. Et attention, pas n'importe lesquelles, des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Pour une source qui n'est pas animale, c'est tout simplement colossal. D'accord, la théorie est impressionnante. Mais en pratique, comment on fait pour utiliser ce super aliment et en tirer le meilleur parti? Voici le guide de l'utilisateur. Pour avoir un effet notable, la dose recommandée se situe entre 3 et 5 grammes par jour. Concrètement, ça représente à peu près une bonne cuillère à café, que ce soit en poudre ou en paillettes. Et le timing est crucial. Le matin à jeun, c'est un excellent moment. Elle peut agir comme un régulateur d'appétit et donner une énergie stable. Mais attention, petit paradoxe pour les sportifs, il vaut mieux l'éviter juste après une séance de musculation. Pourquoi? Parce que son action antioxydante est si puissante qu'elle pourrait court-circuiter la bonne inflammation, celle qui est nécessaire à la croissance du muscle. On peut même la booster en créant des synergies. Un peu de jus de citron? La vitamine C va aider à mieux absorber le fer de la spiruline. Associé à la chlorella, une autre microalgue, on a un duo de choc pour la détox des métaux lourds. Et même le jus de pomme, grâce à son acide malique, aide à mieux transporter les minéraux. Pour la préparation, il y a une seule règle, et elle est non négociable, ne jamais, au grand jamais, la chauffer. La chaleur détruit la phycocyanine, son composant le plus précieux. Le plus simple, c'est de la mélanger à froid, dans de l'eau citronnée par exemple, ou de la saupoudrer sur une salade, mais toujours après la cuisson. On aborde maintenant le point le plus important, la qualité. Parce qu'avec la spiruline, l'origine peut faire toute la différence entre un super aliment et un super problème. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. La plus grande force de la spiruline, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Il faut la voir comme une éponge. Elle absorbe absolument tout ce qui se trouve dans son environnement, le bon comme le mauvais. Alors, comment on s'assure de la qualité? On cherche une spiruline cultivée dans des bassins fermés et contrôlés, où la marque fournit des analyses toxicologiques claires. Et ensuite, on fait confiance à ses sens. L'odeur doit être fraîche, un peu comme de l'herbe coupée. La couleur doit être d'un vert très profond. Si ça sent le poisson, c'est un très très mauvais signe. Bon, il est temps de faire le bilan. Quel est le score final pour la spiruline? Et surtout, y a-t-il des avertissements importants à connaître? Le verdict est quasi parfait. 4,8 sur 5. Entre sa densité nutritionnelle et son action protectrice à plusieurs niveaux, difficile de trouver un complément alimentaire plus pertinent dans notre environnement actuel. Cette phrase résume tout. La spiruline, ce n'est pas juste un supplément. C'est une véritable stratégie de défense active, un bouclier biologique qu'on renforce un peu plus chaque jour. Mais attention, et c'est très important, ce bouclier n'est pas pour tout le monde. Il y a des contre-indications sérieuses. Elle est à proscrire pour les personnes sous traitement immunosuppresseur et pour celles qui sont atteintes de maladies comme l'hémochromatose, un excès de fer ou la phénylcétonurie. La prudence est donc essentielle.
Finalement, face à la complexité des menaces environnementales, la spiruline nous pose une question assez simple. Et si notre meilleure défense se construisait patiemment, une cuillerée à la fois?